Moi qui vous parle aujourd'hui, j'ai été harcelée à l'église, à l'école, dans mon milieu professionnel. J'ai connu le harcèlement comme s'il était greffé à mon dos, comme s'il y avait marqué à harceler sur mon front, pigeon, pigeon, pigeon. J'ai été réellement harcelée et ce dans différents cadres. J'ai connu la souffrance, j'ai connu la galère, j'ai connu la détestation, la haine, la jalousie à outrance. J'ai connu des situations où bien des personnes ne seraient plus de ce monde. Aujourd'hui, si je m'adresse à vous, c'est pour vous dire n'abandonne jamais. N'abandonne jamais ma queen. N'abandonne pas, toi qui m'écoutes aujourd'hui et qui est fatigué. Tu crois avoir vu le bout du chemin. Tu crois que tu ne peux plus avancer, que tu ne peux plus respirer. Tu manques d'oxygène, tu suffoques. Tu penses, tu as des idées noires aujourd'hui. Ma queen, mon king, jeune homme, jeune fille, qui que tu sois, homme, femme, n'abandonne jamais. Tiens bon et recommence encore. Reprends ta marche. Continue à espérer. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Écoute ce podcast que j'ai fait uniquement pour toi afin que tu n'abandonnes pas. N'abandonne jamais. Recommence encore. Voilà le message que j'ai pour vous aujourd'hui. Si tu as cliqué sur ce podcast et que tu m'as déjà entendu te dire de ne pas abandonner et de recommencer encore et encore, reste jusqu'à la fin. Ce message est pour toi. Certainement que Dieu t'a entendu, certainement qu'il t'a vu dans ta souffrance, dans ta misère, dans tes galères, dans tes obstacles, dans tes difficultés. Certainement qu'il veut t'aider, il veut t'aider à travers cette chaîne de podcast pour te dire n'abandonne jamais. Si vous faites partie de ces personnes, de ces femmes, de ces hommes, de ces queens, de ces jeunes filles, de ces jeunes hommes, qui traversaient des moments très, très difficiles sur le plan relationnel, sur le plan professionnel, sur le plan humain, sur le plan familial, sur le plan personnel, sur le plan physique, sur le plan sanitaire, restez. Ce que j'ai à vous dire est d'une importance capitale. Ce que j'ai à vous dire, c'est un message particulier qui vous est adressé en ce jour. Si vous êtes sur cette chaîne, si vous avez cliqué et si vous entendez ma voix, restez. Restez parce que c'est extrêmement important. J'aurai sans doute, l'occasion, de vous raconter beaucoup plus en détail certaines de mes expériences. Aujourd'hui, je n'ai pas fait le choix de vraiment raconter une expérience en particulier. J'ai fait le choix de vous distiller 2 ou 3 petites bribes, en fait, de mes expériences. Et aujourd'hui, je voudrais vraiment, vraiment encourager qui que tu sois, homme, femme, queen, king, jeune king, princesse, prince, qui que tu sois. Je voudrais vraiment t'encourager. N'abandonne jamais, recommence encore. Si j'avais abandonné toutes les fois où le courage m'avait manqué, je ne serais pas en train de vous parler aujourd'hui. Si j'avais abandonné toutes les fois où j'ai voulu, acheter une maison ou construire une maison et donc je me suis lancée dans la course au prêt, immobilier pour faire un crédit immobilier et successivement, je me suis vue rejeter toutes mes demandes, banque après banque, 1, 2, 3, 4. Après 4 demandes, on m'a bien fait comprendre que la situation, ne se prêtait pas à emprunter une certaine somme. Ils étaient prêts à m'emprunter, mais pas la somme que je souhaitais et donc du coup, mon rêve prenait fin. C'est là que, tout le monde me disait autour, famille, amis, connaissances, banquiers et même les constructeurs de maisons, c'est là où ils me disaient: «Non, mais ça va pas être possible, il va falloir peut-être attendre 1 an ou 2 ans, et donc remettez ce projet à plus tard ou alors revoyez à la baisse votre projet». Ils voulaient que je revoie mon projet, mes rêves, mes aspirations, tout ce auquel je rêvais pour construire cette maison. Eh bien, il voulait que je revoie tout à la baisse. Je n'ai jamais abandonné. Je me suis dit: «Vaille que vaille, coûte que coûte, c'est Dieu qui a mis cette vision, ce projet, ce rêve, cette aspiration». Je suis motivée, je suis plus que motivée et derrière tous les obstacles, derrière tout problème, il y a toujours une solution et donc du coup, je suis repartie en course après les constructeurs de maisons où, voilà, j'en avais déjà fait 11 et je me suis dit: «Bon, de toutes les façons,
qu'ils me proposent, c'est à peu près, mais c'est pas tout à fait ce que je veux. Je trouve qu'ils sont pas vraiment à l'écoute. Je trouve que, relationnellement, là, ça passe pas si bien que ça. J'aurais aimé quelqu'un qui écoute vraiment, qui est vraiment à l'écoute, qui comprend vraiment mes aspirations et qui arrive à faire quand même des compromis. Voilà. Parce que, j'ai coutume de dire que mon argent ne me bat. J'ai coutume de dire que je suis cliente et qu'à un moment donné, je viens avec un projet, je trouverai le financement et à vous de vraiment, si vous voulez cet argent, parce que construire une maison, c'est pas rien. Si vous voulez cet argent, ben, il va falloir aller le chercher et c'est pas à moi de faire autant de concessions, c'est à vous d'en faire et moi, je pourrais céder sur certaines parties. Voilà, donc du coup, je suis repartie à la course au constructeur de maison et donc j'ai pris, 2 autres rendez-vous, ce qui me faisait 13 rendez-vous et donc du coup, sur les 2 derniers, j'ai vraiment accroché avec un constructeur et voilà, le commercial était vraiment très, très bon, très à l'écoute, vraiment très charismatique et vraiment j'ai trouvé qu'il était compétent, polyvalent, charismatique, à l'écoute, compréhensif et c'est là que j'ai vraiment vu qu'il donnait vie à mon projet, déjà au travers de son ordinateur. Voilà, il était à l'écoute de tout ce que je demandais et il était capable de pouvoir faire les plans d'architecte. Voilà. Donc, au fur et à mesure que je disais ça, une découpe par là, ça, voilà, devant, derrière, sur les côtés, transformer ça comme ça, voilà, ben, il a donné vie à mon projet et c'est là que j'ai vu vraiment qu'il y avait possibilité de travailler. Je lui ai expliqué toutes les difficultés par lesquelles j'étais passée pour obtenir mon financement et c'est là qu'il m'a dit qu'il connaissait un bon courtier et qu'il allait me mettre en relation et que ça passerait. Comme dit, comme fait, il m'a mise en relation avec ce courtier et en 15 jours, j'ai obtenu mon prêt immobilier. Si vraiment j'avais abandonné, quand les banques m'ont successivement refusé, quand ma famille me disait: «Laisse tomber», quand mes amis disaient: «C'est pas la peine», quand tout le monde me disait non, et essayait de me convaincre que ce n'était pas un bon projet, ce n'était pas un plan pour moi. Alors ce qui est marrant, c'est que les gens essayaient de me convaincre que construire une maison, c'est pas quelque chose de bon, il y a les impôts, il y a ci, il y a ça et ci et ça, il vaut mieux rester en location. Ce qui me chagrinait le plus, c'est que ces personnes, j'y tenais en fait. Je les aimais beaucoup. Elles étaient propriétaires et en fait, elles me disaient que c'était pas une bonne chose. Ah là là, oh mon Dieu, on va laisser ce volet. Donc du coup, je serais pas propriétaire si j'avais abandonné. Si j'avais abandonné quand tout le monde me disait: «C'est pas la peine, tu perds ton temps à écrire un livre, personne ne lit aujourd'hui. Les livres, c'est obsolète maintenant, c'est tout ce qui est virtuel, voilà. Il vaut mieux faire un e-book, voilà». Bah, je ne serais pas autrice aujourd'hui. Si j'avais abandonné quand mes finances étaient catastrophiques, quand le ciel me tombait sur la tête, quand je ne savais plus à quel sein me vouer, je ne dormais plus. Si j'avais abandonné, le ciel ne se serait pas ouvert, les écluses des cieux ne se seraient pas ouverts. Si j'avais abandonné quand la haine m'environnait, matin, midi, soir, je mangeais au petit matin, mon café, c'était de la haine. Ah, mon déjeuner du midi, c'était de la haine. Mon dîner du soir, c'était de la haine. Même le goûter, les collations, c'était de la haine. Je ne côtoierai pas l'amour au quotidien aujourd'hui. S'ils avaient abandonné mes rêves, je ne les verrais pas se réaliser un par je ne sais quel miracle de Dieu. Je vous assure, des fois, il y a des rêves que j'ai faits, que j'ai écrits, des aspirations que j'avais. Et franchement, c'était pas à ma portée, honnêtement. Non pas que je n'en ai pas la capacité ou la faculté, mais certains rêves demandent certains moyens. Et quand on parle de moyens, on parle non seulement de moyens financiers, mais aussi de temps libre, voilà. Il y a certains rêves qui demandent du temps, qui demandent de la disponibilité, qui demandent une certaine liberté financière, une certaine liberté de pouvoir agir et faire les choses selon, voilà, selon son propre timing, selon son temps, disposer de son. Si j'avais abandonné ces rêves, eh ben, je ne serais pas aujourd'hui en train de vous parler. Je ne serais pas là et je ne verrais pas mes rêves, voilà, se réaliser par je ne sais quel miracle de Dieu. Si j'avais abandonné mes rêves, eh bien, je pense que je ne serais pas arrivée à être la femme qui s'aime, la femme qui est à l'écoute des autres, la femme qui cherche à vous comprendre et à comprendre tous ceux qui sont autour et qui gravitent autour d'elle. Je ne serais pas celle qui est si aimante et qui aime le monde, qui aime les gens, qui aime les personnes et je ne serais pas celle que je suis et que je tends à devenir chaque jour. J'ai été harcelée grandement.
Même quand je suis, au travail, j'ai été harcelée, à l'école, j'ai été harcelée, j'ai été même à l'église, j'ai été harcelée. J'ai connu vraiment des situations de harcèlement comme dirait ma fille, level K-drama. J'ai vraiment connu, je ne sais pas si certains ou certaines d'entre vous connaissent les dramas chinois, coréens et autres, mais il arrive que dans les films, et les séries, il y ait un tel niveau de harcèlement, un tel niveau de violence. Et bien, moi, j'ai connu cela. J'ai connu cela depuis très, 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 très jeune. Depuis ma tendre enfance, j'ai connu le harcèlement scolaire, j'ai connu le harcèlement à l'église, j'ai connu vraiment le harcèlement professionnel par la suite et j'ai été grandement, atrocement harcelée et je vous assure que je suis restée debout tel un roseau. J'ai plié, mais je ne me suis pas cassée, grâce à Dieu, grâce à mes proches, grâce à des amis et même grâce à mes ennemis. Parce que des fois, Dieu envoie même vos ennemis pour pouvoir vous défendre. Je vous assure que, si j'avais abandonné, je ne serais pas là. J'ai été trahie, mais j'ai continué de croire en l'amour, j'ai continué de croire en la famille, j'ai continué de croire en l'amitié, j'ai continué de croire en l'humain, la bonté et le plan de Dieu. J'ai été déçue bien des fois, atrocement, mais j'ai continué de me concentrer sur les bonnes choses, sur les choses positives, sur les bonnes personnes. Et le soleil a de nouveau brillé dans mon monde. J'ai été perdue, ne sachant à quel sein me vouer. Le diable m'a envoyé ses suppôts pour me faire prendre des raccourcis. Si un jour j'en ai l'occasion, je vous raconterai. J'ai tenu bon et je n'ai pas cédé aux raccourcis du diable. J'ai préféré la difficulté avec Dieu plutôt que la facilité avec l'ennemi de mon âme. J'ai touché le fond, ne pensant ne plus pouvoir remonter. Mais Dieu est venu me chercher. Il m'a parlé, il m'a rassuré, il m'a envoyé du secours de nulle part. Il m'a envoyé des personnes qui ont un tel amour de l'être humain, qui ont une telle générosité dans leur cœur, dans leur attitude, dans leur façon d'agir. Et franchement, je sais que certaines des personnes qui m'ont aidée et qui sont toujours là pour moi aujourd'hui m'écoutent sur ce podcast et je tiens à les remercier. Baba en particulier, bien entendu mes parents, ma famille, ma mère, mon père, mes enfants. Je tiens particulièrement à remercier toutes ces personnes qui ont été présentes à mes côtés et qui continuent de l'être, vraiment. Si je devais vous dire tout ce que Dieu est capable de faire, vous ne me croiriez pas, tellement cela relève du miracle, tellement que j'ai eu à vivre des miracles, mais des choses extraordinaires. Des miracles du genre tels quand Jésus a changé les 5 petits pains et poissons, et qu'il les a démultipliés pour nourrir toute une foule. Moi, j'ai connu ce genre de miracle. Des miracles sortis de nulle part, au moment où vous ne vous y attendez pas, au moment où vous en avez le plus besoin, au moment où vous avez besoin de croire, au moment où vous avez touché le fond et il reste que quelques secondes pour que vous puissiez ne manquer d'oxygène. Dieu s'est souvenu de moi. Dieu s'est rappelé de moi. Dieu m'a envoyé du secours. Dieu a fait des miracles. N'abandonne jamais si tu es fatigué, car certainement, sans mettre plus loin, quelqu'un t'attend pour t'aider un fardeau. N'abandonne pas si tu perds courage, car la motivation est au bout du couloir. N'abandonne pas quand tu ne vois plus la lumière. Tu ne sais pas d'où elle peut sortir et d'où jaillira ta lumière. N'abandonne pas quand tu vois tout le monde te trahir, te détester, te tourner le dos. C'est juste une préparation à un nouvel environnement plus sain, plus prospère. N'abandonne jamais. N'abandonne jamais quand tu es dans la tourmente, quand tu es dans la difficulté. C'est toujours comme l'œil du cyclone, le beau temps n'est pas bien loin. N'abandonne pas, car aussi bien que Dieu existe, les miracles existent. Je les ai vécus et continue de les vivre. Toi aussi, tu peux les vivre aujourd'hui. N'abandonne pas ma queen, n'abandonne pas mon king, n'abandonne pas prince, princesse, jeune homme, jeune fille, qui que tu sois, homme, femme, n'abandonne jamais. Recommence encore.